frères et sœurs, nous sommes dimanche 19 avril 2020 et nous sommes heureux d'avoir encore ce matin répondu à l'appel du Seigneur à venir dans sa présence afin de pouvoir l'adorer, le louer, le célébrer et surtout prendre un grand plaisir à partager ensemble sa bonne parole. Le psalmiste dira, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je pense que nous vivons des temps tellement difficiles que nous sommes forcés de reconnaître comme Abraham, Isaac et Jacob, comme Sarah, comme les anciens d'autrefois, à la foi desquels il a été rendu témoignage. Nous sommes nous sommes appelés à nous identifier à eux comme étant étrangers et pèlerins et voyageurs sur cette terre. Tout nous échappe. Alors nous attendons la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Le royaume du Seigneur est un royaume solide, où il n'y a pas de bouleversement économique, pas de bouleversement social. Il n'y a pas d'épidémie. C'est un royaume dans lequel il y a une joie éternelle. Et l'Église, aujourd'hui encore plus que jamais, est appelée à reconsidérer sa position en Christ et à pouvoir marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, toujours de victoire en victoire et de gloire en gloire, que son nom soit béni. Ce matin, je vous propose de faire une lecture dans le livre de l'Apocalypse et nous lirons au chapitre 7, Apocalypse chapitre 7 et le verset 1er. Apocalypse chapitre 7 et le verset 1er. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Nous sommes dans une période très troublée où tous les soirs, on nous égrène la liste de personnes décédées du coronavirus. Nous sommes donc chaque jour confrontés à cette comptabilité macabre et plusieurs parmi nos concitoyens sont tellement troublés qu'ils en ont perdu le sommeil. Alors,
Qui se lèvera pour compter les vivants? Qui se lèvera pour compter les survivants? Ceux qui auront traversé toutes les crises terrestres, tout en marchant vers le ciel, et qui y seront parvenus par la grâce de Dieu. Je crois qu'il nous appartient à nous, l'Église de Christ, de compter les survivants, de compter les vivants, non pas les vivants qui sont encore sur cette terre, mais ceux qui sont vivants éternellement, parce que leur âme a été rachetée, leur âme a été sauvée au prix du précieux sang de l'agneau qui a été immolé. Parce qu'ils ont cru dans la parole de Dieu, parce qu'ils ont placé leur espérance en Jésus-Christ, et parce que Dieu a été leur guide et qu'il les a conduits fidèlement jusqu'au port désiré. Qui se lèvera pour compter les vivants? Qui se lèvera pour compter les survivants? Et nous sommes là ensemble ce matin, nous voulons compter. Nous voulons dresser non pas cette comptabilité macabre, mais cette comptabilité bénie de ceux, de celles dont Dieu a écrit le nom dans le livre de vie. Dans ce chapitre 7, on voit deux groupes de personnes. D'abord, il est question de 144 000 personnes qui ont été rachetées parmi toutes les tribus d'Israël, 12 000 de chaque tribu. Et puis ensuite, au verset 9, il est dit, « Je regardais et il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. » Et cette grande foule, elle venait de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ce matin, émerveillons-nous parce que le salut du Seigneur est un salut tellement merveilleux. Le Seigneur a prié à Gethsémani en disant à son Père, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Nous ne voyons pas ici qu'une tribu quelconque a été oubliée. Nous ne voyons pas ici qu'un peuple a été oublié, qu'une nation a été oubliée. Mais nous voyons que il y a là des hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, et de toutes les langues. Cela veut dire que les chrétiens de Nice n'auront pas été perdus en chemin. Les chrétiens de France n'auront pas été perdus en chemin, mais ils feront partie de ceux qui seront dans cette grande foule, cette foule immense que personne ne peut compter, et qui seront là pour adorer le Seigneur. Leur parcours a été certes douloureux, mais ils ont vaincu et ils sont là devant le trône. Ce passage est introduit par cette expression « après cela » au verset 1er et aussi au verset 9. Avant de présenter les 144 000 rachetés parmi les tribus d'Israël, l'apôtre Jean dira « après cela ». Donc après un temps très troublé, un temps de tribulation, un temps de grande épreuve, un temps de grande angoisse. Et puis, avant de présenter la grande foule que personne ne pouvait compter, venant de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, il va encore utiliser cette expression « après cela ». Oh bien-aimé, après cela, il y a un après. Il y a un après nos larmes. Il y a un après nos combats. Il y a un après nos luttes, nos souffrances. Dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 14, et je vous propose de lire ensemble quelques versets. Le prophète Ésaïe au chapitre 14, voilà ce que nous lisons. Ésaïe chapitre 14 et nous lisons à partir du verset 3. Ésaïe chapitre 14 verset 3. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix, on éclate en chant d'allégresse. Amen. Après tes fatigues, après tes agitations, après la dure servitude qui te fut imposée, après tes combats, après tes larmes, après tes pleurs, après une marche certes difficile, mais victorieuse, une marche au cours de laquelle la main du Seigneur sera là pour te soutenir, Église et peuple de Dieu, Église de Christ, peuple de Dieu. Après cela, tu chanteras ce cantique.
Et nous sommes peut-être dans une période de tribulation, de trouble, une période de doute, peut-être même que certains chrétiens se posent la question de savoir si l'Église elle-même n'est pas frappée par un jugement divin. Mais devant tout cela, nous voulons être pleins d'espérance et nous dire aussi, après cela, nous regarderons et nous verrons les bonnes et grandes choses que le Seigneur accomplira. Que son nom soit glorifié. On se mettra à compter. Dans le livre du prophète Jérémie, le peuple est dans la désolation parce que il y a là l'annonce de grandes calamités. Et le Seigneur dira par la bouche de Jérémie au chapitre 33 et au verset 16, il dira, en ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. Et puis au verset 13, il est dit, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Amen. Les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte. Je crois qu'aujourd'hui encore, il y a celui qui compte les brebis. C'est le Seigneur, celui qui a dit, je suis la porte. Et celui qui entre par moi sera sauvé. Le Seigneur connaît ses brebis, connaît son peuple. Et il a le pouvoir de nous garder jusqu'à la fin, afin que nous soyons dans ce peuple innombrable, qui est là devant le trône et qui adore, qui a des palmes dans la main, qui est revêtu de robes blanches, et qui crie en disant, Alléluia, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Que son nom soit glorifié. D'abord, j'aimerais remarquer que ce peuple qui est là devant le Seigneur, il se met à crier en disant, le salut est à notre Dieu. Le salut est à notre Dieu. Ce matin, mon frère, ma sœur, que cela soit une parole qui marque ton cœur. Le salut est à notre Dieu. Et il va préciser comment notre Dieu va mettre en œuvre son plan de salut. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Au salut sont associées deux choses, le trône et l'agneau. Le trône, c'est le trône de Dieu, c'est le lieu de toutes les décisions. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, avant la fondation du monde, a mis en œuvre notre plan de salut, le plan de notre salut. Dieu a décidé de sauver les hommes par le moyen de son Fils Jésus-Christ. Et Dieu, lorsque les temps ont été accomplis, a envoyé son Fils afin que son Fils soit pour nous une victime expiatoire. Le trône a été le lieu de la décision et le Fils va accepter de venir parmi les hommes afin d'accomplir et d'assurer le plan de notre rédemption. Et puis, il y a aussi associé au salut l'agneau. L'agneau, c'est le Fils de Dieu, c'est celui dont Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus, celui qui a été brisé pour nos iniquités, celui sur qui le châtiment qui nous donne la paix est tombé, celui qui a été frappé, celui par les meurtrissures duquel nous avons la guérison. C'est lui qui assure notre salut. Oui, le salut est à notre Dieu. Si le salut avait été à nous, s'il nous appartenait de dispenser le salut, nous serions bien misérables, nous serions bien faibles, nous serions bien démunis. Devant la situation chaotique que vit le monde, nous nous poserions la question de savoir, mais comment est-il encore possible de sauver les âmes? Mais là, nous entendons cette parole extraordinaire, cette parole pleine d'espérance. Le salut est à notre Dieu. Dieu sait. Dieu sait comment sauver les Sauls de Tarse. Dieu sait comment sauver le geôlier de Philippe. Dieu sait comment sauver Sergius Paulus. Dieu sait comment sauver les hommes les plus misérables. Et lorsque nous pensons même au pire des hommes, Dieu sait comment le sauver. Dieu sait comment sauver Onésime et le ramener dans la présence de son maître qui lui-même entre-temps est croyant, est devenu chrétien, donner son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Dieu sait comment sauver les hommes parce que la Bible déclare que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il nous appartient donc, frères et sœurs, de persévérer simplement dans notre marche, d'être fidèles, de croire dans le Seigneur, de continuer à prier pour le salut des âmes, à faire tout ce qui est en notre pouvoir, mais sachant que l'œuvre, elle appartient au Seigneur et c'est lui qui donne l'appel et le salut, que son nom soit glorifié.
Nous sommes étonnés dans ce passage de voir une si grande foule sauvée, un si grand nombre de personnes devant le trône du Seigneur. Comment cela est-il possible? Je suis donc amené à me poser la question de savoir si l'évangile, comme quelquefois nous le qualifions, la marche chrétienne n'est-elle pas trop difficile? La marche chrétienne n'est-elle pas comme un chemin sur lequel il y a tant d'embûches? Peut-on triompher dans ce monde? Peut-on atteindre le but? Peut-on aller jusqu'au bout au milieu des calamités, des problèmes, des difficultés, au milieu des luttes et des combats? Est-il possible pour nous d'atteindre le but? Si la marche chrétienne avait été une vie si difficile, si la marche chrétienne avait été une vie dont on n'est pas sûr d'arriver au port désiré, d'où vient-il donc qu'il y ait ce matin devant nous un peuple si nombreux que personne ne peut le compter? D'où vient-il ce matin donc qu'il y a devant nous un peuple qui vient de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues? D'où vient-il donc qu'il y ait des hommes, des femmes qui sont tellement nombreux et qui chantent devant le trône du Seigneur? Je pense que ce que nous pouvons déclarer à ce sujet, c'est que le Seigneur est fidèle. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Un homme qui avait tant souffert, il s'agit de Job. Quand Dieu va se révéler à lui, il va se tourner vers le Seigneur, il va dire ceci au Seigneur: je reconnais que tu peux tout. Et ce matin, j'aimerais présenter la vie chrétienne. J'aimerais nous encourager en considérant cette foule nombreuse dans laquelle nous sommes. Nous faisons partie de ce peuple. Parce que nous qui ce matin écoutons la parole, nous sommes sauvés par le sang précieux de l'agneau. Et je le crois de tout mon cœur, nous arriverons au terme de la course. Nous remporterons la victoire. J'aimerais voir de quelle manière Dieu a œuvré avec ces hommes, avec ces femmes, avec nous, afin que nous aussi nous puissions être dans cette foule nombreuse qui célèbre les bontés du Seigneur. La première chose que j'aimerais dire à ce sujet, c'est un passage que nous allons lire dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 16, et rappelons-nous les paroles que Job a dites au Seigneur: je reconnais que tu peux tout. Nous allons voir les choses que Dieu fait, comment Dieu déploie son pouvoir en faveur de l'Église pour l'amener à tenir et être ainsi racheté par la grâce de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 16 et au verset 24, nous lisons ceci: que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Au verset 25, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul déclare ici aux Romains, parlant du Seigneur, de sa relation avec eux et avec le peuple de Dieu en général, à celui qui peut vous affermir. Dieu a le pouvoir de nous affermir. Dieu a le pouvoir de nous aider à tenir bon. Dieu a le pouvoir de nous exercer, de nous entraîner pour que nous soyons forts, pour que nous ne chancelions pas. Dieu a le pouvoir de nous communiquer de l'assurance. On se souvient des apôtres qui étaient craintifs après la croix, après la mise à mort du Seigneur Jésus-Christ, mais quand le Seigneur leur est apparu et qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, alors il nous a dit qu'ils étaient remplis d'une telle assurance qu'on les a reconnus pour avoir été avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu peut nous affermir. Il peut nous affermir. Le psalmiste déclare ceci: tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Ça nous parle donc d'un entraînement. Le Seigneur est avec nous pour nous encourager chaque jour. L'apôtre Paul va mettre en relation le fait que Dieu a le pouvoir de nous affermir avec la grande sagesse de Dieu. Au verset 27, à Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Il est question donc de la sagesse du divin pédagogue. Il ne nous affermit pas d'une manière violente et brutale, mais il nous affermit en nous entraînant, en nous révélant sa bonté. Il nous affermit en nous enseignant, en nous communiquant sa parole,
en nous communiquant sa vie impérissable. Il nous entraîne, il nous encourage et chaque jour, il nous accompagne, il est à nos côtés. Jésus n'a-t-il pas dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il arrivera encore, hélas, que nous tombions, mais le Seigneur a le pouvoir de nous relever. Il arrivera encore, hélas, que nous connaissions des temps de découragement, mais le Seigneur a le pouvoir de nous relever comme il a fait plusieurs fois pour les apôtres. Paul était quelque part un peu abattu, mais il nous a dit que, ayant vu les frères, il a repris courage. Plus d'une fois, étant complètement abattu, découragé, le Seigneur va se révéler à lui. Dans la ville de Corinthe, il est persécuté et le Seigneur va lui apparaître en disant, Paul, ne crains point, ne te tais point, parle, parce que j'ai dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. À celui qui peut vous affermir. Bien-aimés frères et sœurs, qu'importe les circonstances difficiles par lesquelles nous passons, notre Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de nous affermir et de nous mener jusqu'au bout du combat. Laissons-le nous entraîner, laissons-le nous exercer, laissons-le nous porter, laissons-le nous remplir du Saint-Esprit, laissons-le nous communiquer chaque jour ces vérités merveilleuses, ces paroles précieuses. Laissons-le murmurer à notre cœur, laissons-le nous amener sur Horeb et là, de faire passer devant nous toute sa bonté. Laissons-le nous amener sur la montagne et là, de nous révéler les choses cachées que nous ne connaissons pas. Il a dit à Jérémie, invoque-moi, et alors je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et ces choses cachées, une fois qu'elles sont révélées, elles vont nous faire bondir de joie, elles vont nous remplir d'allégresse et elles vont nous communiquer l'énergie nécessaire afin de pouvoir poursuivre joyeusement notre marche avec le Seigneur, que son nom soit glorifié. Ensuite, il y a au chapitre 20 du livre des Actes des Apôtres, un autre passage que je vous propose de lire avec vous, Actes chapitre 20, et nous lisons au verset 31, Actes chapitre 20, verset 31, « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec ceux qui sont sanctifiés, avec tous les sanctifiés. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Il est question donc ici du Seigneur qui a le pouvoir de nous édifier. Et l'édification est mise en lien avec la parole de sa grâce. Pourquoi? Parce que dans cette parole, nous avons les promesses pour construire notre vie spirituelle. Dans cette notion d'édifier, il y a donc cette notion de construire, de bâtir notre vie. Dans cette notion d'édifier, il y a la notion de progresser. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, dira « Je veux que tes progrès soient évidents pour tous. Travaille à ce que tes progrès soient évidents pour tous. » Il y a donc cette notion de faire des progrès, de croître dans la grâce. Il y a cette notion de faire un pas après l'autre et de devenir meilleur au fur et à mesure que nous nous approchons du Seigneur. Dans la notion d'édifier, il y a le fait que peu à peu, pâlissent à nos yeux les choses du monde, afin que resplendisse, brille toute la gloire de l'agneau qui est notre salut. Il y a dans cette notion d'édifier un changement de priorité, afin que nous accomplissions ce que l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. » À celui qui peut édifier. Et celui qui peut édifier, il donne aussi l'héritage avec tous les sanctifiés. Nous sommes édifiés à nous attendre au Seigneur parce que notre héritage sera glorieux. Les choses d'ici-bas ne sont rien comparées à la gloire éternelle qui nous attend. L'apôtre Paul parlera d'un poids éternel de gloire. Et il dira, nos légères afflictions du temps présent ne sauraient être comparées à cette gloire que le Seigneur nous réserve dans le ciel. Nous avons un héritage. Faut-il rappeler que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Un héritage avec tous les sanctifiés. Bien-aimés frères et sœurs, notre portion est belle, notre part est belle. Notre coupe est pleine, notre coupe déborde.
Nous sommes remplis de l'amour du Seigneur. Nous sommes remplis de la grâce de Dieu. Nous avons à notre portée toutes les promesses qui sont oui, amen en Jésus-Christ. Et nous marchons de victoire en victoire parce que le Seigneur est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous lisons dans l'épître de Jude, et nous lisons le verset 20. L'épître de Jude, le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Ici, l'apôtre Jude, du moins Jude, le frère du Seigneur, nous dit ceci: à celui qui peut vous préserver de toute chute. Nous sommes étonnés de voir une si grande foule devant le Seigneur, un peuple si nombreux, de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de tout peuple. Et nous nous posons la question, mais comment donc ont-ils fait? Comment sont-ils parvenus à ce temps de gloire? Vu toutes les luttes, tous les combats qu'ils ont eu à traverser. Mais nous avons là une réponse. Nous avons déjà eu deux réponses. Celui qui peut nous affermir, celui qui peut nous édifier. Et nous avons ici une troisième réponse, à celui qui peut vous préserver de toute chute. L'épître de Jude est une épître qui parle tellement de chutes. Parle de plusieurs chutes. Parle de la chute d'Israël, les incrédules après la sortie d'Égypte, qui n'ont pas cru dans les promesses divines. Il parle de la chute des anges déchus, qui n'ont pas honoré leur rang. Il parle de la chute de Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Jude parle de la chute de Caïn, de la chute de Balaam, de la chute de Corée, rempli de convoitise, enviant le ministère que Dieu avait donné à Aaron et à Moïse. Par la chute de Balaam, un prophète attiré par l'appât du gain. Il parle de la chute de Caïn, rempli de jalousie à l'égard de son frère, parce que Dieu avait honoré le sacrifice de son frère et le sien n'avait pas été accepté. Jude parle de chute, il parle de ceux qui contestent, il parle de ceux qui s'égarent, ceux qui se perdent loin du Seigneur. Il parle même de ceux qui sont souillés par la chair, ceux qui vivent dans le péché. Mais il termine sur une note d'espoir. Il y a tant de chutes. Il y a tant d'hommes, tant de femmes qui autrefois dans le passion chutaient. Mais faut-il pour autant dire qu'il n'y a pas d'espoir pour nous aujourd'hui? Et là, il nous donne cette parole extraordinaire. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Comment cela peut-il se faire? Il nous invite tout simplement à mettre notre confiance dans le Seigneur. Il nous demande simplement de nous édifier sur notre très sainte foi. D'ailleurs, le but de sa lettre, c'était d'encourager les chrétiens, d'exhorter les chrétiens à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Oui, notre combat, notre lutte, c'est de chercher à garder la foi. Notre combat consiste à porter nos regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Notre combat, c'est de dire à notre cœur, pourquoi t'as battu mon cœur? Pourquoi t'as battu mon âme? Espère dans le Seigneur, car je le célébrerai encore, je le louerai encore. Notre lutte, c'est de plonger nos regards dans la parole du Seigneur, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de notre Seigneur. Alors, bien-aimés frères et sœurs, édifions-nous sur notre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Là aussi, il y a un encouragement fort. Priez par le Saint-Esprit. Prions en langue, adorons le Seigneur, recherchons le remplissement, le renouvellement du Saint-Esprit et laissons l'amour du Seigneur nous envahir. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu
en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Que Dieu nous aide par son esprit à veiller sur notre cœur. Et puis, j'aimerais terminer avec cette quatrième chose. Nous lisons cela dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 14. Éphésiens, chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux, et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Je reconnais que tu peux tout. Oui, je comprends pourquoi cette foule nombreuse est devant le Seigneur. Pourquoi ce peuple a triomphé. Pourquoi ce peuple a remporté la victoire? Parce que ce peuple a entendu cette parole. Dieu est celui qui peut faire, par la puissance qui agite en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Dès lors, devant nos difficultés, devant nos problèmes, devant nos soucis, devant les situations difficiles par lesquelles chacun de nous peut passer, nous le reconnaissons comme étant notre appui. Nous avons l'habitude de citer ce verset. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Mais n'est-ce pas là notre trésor? Le Seigneur est notre appui. Le Seigneur est notre secours. Le Seigneur est notre capacité. Le Seigneur est notre source d'inspiration. Le Seigneur est notre renouvellement. Le Seigneur est notre puissance. Je dirais que le Seigneur est même notre miracle. Il est notre miracle. Lorsque nous nous retrouvons devant des impossibilités, Dieu est notre miracle parce qu'il peut faire par la puissance qui agite en nous. Quelle est cette puissance qui agite en nous? C'est la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et son esprit agit en nous. Et alors, Dieu peut accomplir par son esprit qui agite en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que sa capacité vient de Dieu. Il dira, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous, mais au contraire, notre capacité, elle vient de Dieu. Prophète Zacharie, dans le prophète Zacharie, le Seigneur dira, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et il va s'adresser à Zorobabel, il va lui faire une promesse, et Zorobabel va se lever afin de bâtir le temple de l'Éternel, que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Oui, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il est donc notre puissance, il est notre miracle. Il est notre réveil. Il est notre renouvellement. Il est notre réveil. Il est notre nouvelle perspective. Il est le nouvel élan que nous attendons. C'est lui qui peut l'imprimer dans notre cœur. Il est celui qui illumine les yeux de notre cœur afin que nous voyions briller la splendeur de Christ. Il est celui qui en un instant peut allumer en nous une étincelle nouvelle. Il est celui qui a le pouvoir de faire venir à l'existence des choses qui n'existent pas. Parce que Dieu dit et la chose arrive. Il est celui qui crée la vie. Il est celui qui dispense la vie à pleine main. Il est le Sauveur tout-puissant. Alors, faisons-lui confiance. Marchons dans ses voies. Oui, ce peuple nombreux lui a fait confiance. Ce peuple nombreux s'est réfugié sous son aile. Et ils ont traversé toutes sortes d'épreuves, mais ils sont restés debout, ils sont restés fidèles. Et à présent, nous les voyons, là devant le trône de Dieu, le célébrant et l'adorant. Et rappelons-nous la parole qui est entendue là devant le trône, criant d'une voix forte, le salut est à notre Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, je termine ce matin en disant, notre Dieu est fidèle.
Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu nous aime. Notre Dieu nous pardonne nos fautes, nos péchés lorsque nous nous repentons. Notre Dieu nous entoure de ses bras d'amour. Notre Dieu a compassion de ses enfants. Notre Dieu est notre Père. Sa lumière resplendit encore dans nos vies, dans nos cœurs. Notre Dieu veille sur son Église, parce que l'Église, elle est la maison de Dieu, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Notre Dieu conduit encore son peuple. Moïse ne voulait pas aller seul avec le peuple, il ne voulait pas marcher seul vers le pays de la promesse. Et le Seigneur a dit, oui, je viendrai avec toi. Moïse a dit, non Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, alors ne nous fais pas partir d'ici. Mais qui serait insensé pour poursuivre la marche spirituelle sans se blottir sous les ailes d'amour du Seigneur Jésus-Christ? Alors, Église de Christ, dépendons de lui. Faisons-lui confiance. Aimons-le parce qu'il nous a aimés le premier. Et honorons son nom glorieux en faisant confiance, en plaçant notre foi en lui et en marchant par sa grâce, selon sa volonté, en nous conformant à la parole du Seigneur et en nous laissant chaque jour remplir de son esprit. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Sauveur, nous te remercions. Oui, je le reconnais, le salut est à notre Dieu. C'est toi qui nous as sauvés, qui nous a adressé ce saint appel pour que nous soyons le peuple que ta main conduit. Aujourd'hui encore, Seigneur, c'est un jour de grâce. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous une journée de joie et d'allégresse. Et dans cette journée encore, nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons célébrer celui qui nous a sauvés, celui qui nous a arraché des ténèbres pour nous faire entrer dans son admirable lumière. Nous voulons adorer celui dont les mains ont été percées, celui qui a souffert sur la croix pour nos péchés, celui qui a connu l'ignominie, la honte, l'opprobre, celui qui a quitté le ciel pour venir parmi les hommes. Nous voulons te célébrer et te dire merci pour un si grand salut. Oh Seigneur, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, mais nos yeux sont sur toi. Il y a tant de défis à relever, mais nos yeux sont sur toi et nous savons que nous sommes ce peuple nombreux qui sera devant le trône de la grâce. Et nous savons que nous sommes encore ce peuple qui attend que d'autres hommes, d'autres femmes entrent dans la bergerie, parce que les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte. Oui, les hommes, les femmes entreront encore dans ton royaume, parce que rien ne peut t'empêcher de sauver de quelque manière que ce soit. Seigneur, à ton nom soit toute la gloire pour l'éternité. Amen. En Dieu nous croyons, confiance en